Bonjour à tous, merci de votre fidélité à la télévision catholique Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. La messe solennelle de rentrée pastorale 2024-2025 de la paroisse Saint-Timothée de la cité EECI dans le diocèse de Yopougon s'est déroulée le dimanche 24 novembre dernier en la solennité du Christ roi de l'univers. Présidée par le curé modérateur, le père Thierry Michel Mobio, cette célébration eucharistique marquait aussi le jubilé de cristal de l'église paroissiale. Les détails dans un instant. La veillée apothéose des 21 jours de jeûne et prière initiée par l'apostolat catholique d'évangélisation sacerdoce royal a eu lieu à la paroisse Saint-Ambroise du jubilé de Cocody-Angré le vendredi 22 novembre dernier. Cette activité spirituelle a été placée sous le thème « Dieu veut sauver tous les hommes ». Le dimanche 24 novembre 2024, dans une profonde communion spirituelle, les fidèles de la paroisse Saint-Timothée de la cité EECI, dans le diocèse de Yopougon, ont célébré leur messe de rentrée pastorale, les 15 ans de création de l'église paroissiale et la solennité du Christ roi. Un triple événement qui a permis de renforcer les liens entre les fidèles et de réaffirmer leur engagement. Reportage Serge Lébé, Morel Poti. C'est une messe officielle où on envoie en mission toutes les entités de la paroisse, tous les paroissiens en mission, par rapport à un thème bien précis. Et le thème de cette année tourne autour de la paix, tourne autour du chapelet, tout ça. Diocèse de Yopougon, paroisse Saint-Timothée de la cité EECI. Les fidèles de la dite paroisse, bien endimanchés, sont venus massivement rendre grâce à Dieu en ce 34e dimanche et dernier dimanche de l'année liturgique B, solennité du Christ roi de l'univers, qui marque aussi la messe solennelle de rentrée pastorale 2024-2025 et le 15e anniversaire de la paroisse. La célébration eucharistique a été présidée par le curé modérateur père Thierry Michel Mobio et concélébrée par les pères Apollinaire Sier, curé in solidum et d'autres prêtres. Étaient présents les religieux et religieuses, d'autres confessions religieuses, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Adama Diawara, et de nombreux convives. En début de célébration, le mot de bienvenue a été adressé par le superviseur du comité ad hoc, M. Michel Ekra. Dans cette église où nous sommes à l'étroit, et même sur la route, nous sachons quoi faire. À peine arrivé, le curé, le révérend père Thierry Michel Mobio, nous fait savoir que le terrain, juste derrière la sacristie, est à nous et avec des documents à l'appui. Et mieux, un plan de construction de la nouvelle église nous est présenté. Un projet de construction de notre église voit le jour. À sa suite, 15 fillettes, toutes de blanc vêtues, ont porté chacune des votives jusqu'au pied de l'autel, symbolisant les 15 années de la paroisse Saint-Timothée. 4 femmes, représentant les 4 grands secteurs de la paroisse, ont apporté de l'eau qui a servi au rite pénitentiel, source de purification pour tous les fidèles. Après la bénédiction des fidèles, les scouts ont accompagné la procession de l'évangéliaire pour rendre grâce au Christ roi de l'univers. Dans son homélie et s'appuyant sur les textes liturgiques du jour, le révérend père Thierry Michel Mobio, curé modérateur, a mis l'accent sur la reconnaissance et la loyauté envers le Seigneur. Jésus ne fait rien de lui-même. Je dis bien de lui-même sans parler de son Père. Il a été obéissant à son Père jusqu'à la fin. Et sa royauté, c'est la récompense de sa reconnaissance envers Dieu le Père. Jésus est né pour être reconnaissant envers Dieu. Nous sommes nés, nous aussi, pour être reconnaissants envers Dieu. La loyauté, c'est prendre conscience que ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à cette personne. Je lui dois fidélité. Et le Christ a été loyal envers son Père. Les fidèles chrétiens ont traduit leur action de grâce. Puis, ce fut la présentation des groupes, mouvements et associations de la paroisse Saint-Timothée et le don à la paroisse. Les membres du conseil pastoral paroissial CPP ont été envoyés en mission. Le projet de la nouvelle église Saint-Timothée a été présenté. Les travaux débuteront le 16 août 2025. Don au ministre, photos de famille et pose de la première pierre de la nouvelle église Saint-Timothée ont mis un terme à la célébration eucharistique. Le père curé de la paroisse Saint-Timothée, je le connais depuis qu'il présidait aux destinées de l'église Saint-Mathias. Il est devenu aujourd'hui pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, pratiquement un frère. Donc évidemment, à l'occasion de sa rentrée pastorale à l'église Saint-Timothée, il était de mon devoir de venir, assister à cette messe, de venir le soutenir
Nous sommes à notre rentrée pastorale et c'est une très grande joie pour nous, une très grande fête que nous avons préparée vraiment depuis très longtemps. Nous sommes très émus pour cette belle fête-là. Pour la nouvelle paroisse, vraiment nous sommes contents parce que longtemps, Saint-Timothée est resté dans l'ombre. Et vraiment, c'est un grand jour de joie, la pose de la première pierre pour la paroisse Saint-Timothée. Le thème de l'année pastorale 2024-2025 est « Avec la Vierge Marie, par la prière du chapelet, prions avec confiance pour la paix dans nos familles, dans nos villages et notre pays ». L'église Saint-Ambroise du Jubilé de Cocody-Angré, au sein de laquelle exerce l'apostolat catholique d'évangélisation, sacerdoce royal, a servi de cadre le vendredi 22 novembre dernier pour la veillée apothéose des 21 jours de jeûne et de prière. Objectif, gagner des âmes à Christ et propager l'évangile. Reportage Serge Lébé, Guy Rochiao. Du 4 au 24 novembre, une période de jeûne et de prière a été menée par l'apostolat catholique d'évangélisation sacerdoce royal sous le thème « Dieu veut sauver tous les hommes ». Les membres de cette communauté nouvelle ont choisi la date du vendredi 22 novembre dernier et la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé de Cocody-Angré pour la veillée apothéose de ces 21 jours de jeûne en vue de gagner des âmes à Christ et pour la propagation de l'Évangile. Le peuple, famille de Dieu, a vécu avec enthousiasme la louange et l'adoration dirigée par le chœur Kéroubim, chœur de l'apostolat. Je veux danser, je veux danser, je veux danser, je veux danser. Moi je crois que tu es victorieux, tu es victorieuse. Cette veillée apothéose de ce temps de privation et de sanctification a débuté par le chapelet dédié à la Divine Miséricorde, suivi d'un temps d'intercession conduit par la modératrice Marie de l'Eucharistie. Une prédication a été donnée sur le thème du jeûne et de la prière. Dieu dit, quand tu pries dans l'invisible, tu montes à des dimensions et à des dimensions. Quand tu jeûnes, tu montes en dimension et en dimension. Quand tu obéis au commandement du Seigneur, tu découvres des lois que tu ne connaissais pas auparavant. Cet enseignement a été accompagné d'un moment d'action prophétique visant à prier les uns pour les intentions des autres pendant l'exposition du Très Saint Sacrement. Je sais que tu es là, Jésus-Christ. Je sais que tu es là. Prêtre eudiste de la congrégation de Jésus et Marie, le révérend père Ernest Kwaku a fait une exhortation sur la foi. Tous nos pères dans la foi, ils se sont attachés à la parole de Dieu. La foi consiste à s'attacher à la parole de Dieu, s'attacher à Dieu. Et Deutéronome va dire, écris cette parole, qu'elle ne te quitte jamais. Que tu sois en voyage, que tu dormes, que tu marches, que cette parole ne te quitte jamais. Mets-la à ton bras, mets-la à tes reins, mets-la sur toi. Qu'elle ne te quitte jamais. C'est-à-dire que Dieu ne te quitte jamais. Les participants sont sortis édifiés de cette démarche spirituelle qui s'est clos le dimanche 24 novembre par la fête du Christ, roi de l'univers. Les 21 jours de jeûne, je l'ai vécu avec beaucoup de joie, beaucoup de concentration, beaucoup de prières. Vraiment, ça m'a fait du bien. Voilà, c'est un temps qui m'a vraiment édifié. Très bonne veillée de prière. Vraiment que ça se répète souvent parce que ça édifie. J'ai vécu ces 19 jours de jeûne avec foi. Et ça m'a permis de me rapprocher davantage du Seigneur. C'était difficile pour moi de me lever les matins pour prier. Mais j'avoue que pendant ces 19 jours, le Saint-Esprit me réveillait tous les jours à 5 heures du matin pour que je puisse prier. Le fondateur de l'apostolat catholique d'évangélisation, sacerdoce royal, frère Abraham Marie, a donné quelques explications sur l'événement. 21 jours de jeûne pour rester dans l'esprit de la synodalité, dans le sens d'aller vers les autres, dans le sens de comprendre le poids des uns et des autres, dans le sens de comprendre ce que vivent les uns les autres. Vous voyez, le pape nous a dit, sortez de vos bureaux, allez dans les périphéries. Et l'une des manières de sortir de nos bureaux et d'aller dans les périphéries, c'est d'organiser ces genres de prières un peu sur les réseaux sociaux pour permettre à tous les chrétiens de comprendre qu'ils ne sont pas abandonnés, qu'ils ne sont pas loin. Dieu veut sauver le monde, c'est à travers les réseaux sociaux, à travers toutes nos prières, permettre à Dieu de se pencher sur le cas de tout un chacun. Notons que ces 21 jours de jeûne
une invitation à se recentrer sur Dieu, ont été meublées par des prières quotidiennes de 5h, 15h et 19h et une méditation sur un thème en vue de la conversion des âmes et le salut du monde. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu nous bénisse.